Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une collection que j'aime beaucoup. Et comme c'est le Black Friday, je me suis un peu gavé dessus. C'est la collection Sidonis Calista des westerns. Car pour moi, le western est mon genre préféré. Pour des raisons diverses et variées. Mais pour aussi des raisons de... C'est quand j'étais enfant, dans les années 80, c'était les films qu'on voyait et c'était ça qui nous faisait rêver. Donc j'avoue que, que c'est toujours le cas. En plus, Sidonis Calista, donc éditeur qui sort deux ou trois westerns par, par trimestre. Hein, donc je n'ai qu'une infime partie. Hein, j'ai vraiment pas grand chose. Ensuite, je suis allé aussi sur des westerns que je connais le plus. Et aussi, je voulais découvrir certains réalisateurs. Donc, voilà. Donc, je vous montre mon panel. Je crois qu'il y a à peu près tout. Hein. Je pense que j'ai rien caché. Il y a aussi des westerns italiens. Vous voyez, La chevauchée terrible est un Antonio Margaretti. La trilogie Savata, c'est de l'italien. Donc il y a un peu de tous les genres. Et puis Sidonis Calista ne fait pas que ça. Ils ont maintenant une collection Charles Bronson, ils ont une collection Ray Harryhausen. Ils n'ont pas que ce genre-là à mettre en avant. Ils ont sorti des Mario Bava cette année. Donc. Mais aujourd'hui, c'était le but, c'était de vous montrer quelques westerns, voilà, qui m'ont fait rêver, qui me feront toujours rêver. Et si j'essaie toujours d'en avoir au moins une fois par an, un coffret. Là, le dernier que j'ai acheté, c'est le coffret. Attendez, je vais y aller doucement. C'est le coffret Bud Butcher, 8 DVD, 8 films. Alors, il y en avait quelques-uns que j'avais, mais je vais les remplacer par les Blu-ray, parce qu'ils font aussi du Blu-ray. Hein. Donc là, il y a 8 films de Bud Butcher. Alors, Bud Butcher, c'est un réalisateur qui, avec rien, faisait beaucoup. Et ces westerns sont d'une épure totale. Alors, j'ai pas de Ford dans cette collection-là. Bon, j'en ai dans d'autres collections, mais j'ai pas de Ford dans cette collection-là. Là, j'ai pas d'Attaway et j'ai pas de Worldworks. Donc, je suis en dessous de tout. Hein. Mais il y a du Raoul Walsh, il y a du Robert Aldrich, il y a des réalisateurs peu connus, mais qu'il faudrait remettre en avant, comme Joseph M. Newman, qui a réalisé un film, alors attendez, je retourne vers lui, qui s'appelle Fort Massacre, qui est une série B, mais alors absolument démente. John Carpenter a dû voir ce film-là pour Assaut. C'est incroyable. Il y a des films politiques, il y a du Samuel Fuller, il y a du Nouvel Hollywood avec Frank Perry pour Doc Holliday qui essaie de remettre au goût du jour le mythe de Wyatt Earp et de Doc Holliday. Donc vous là voyez, il y a Rio Concho, un chef-d'œuvre qui m'a donné, en fait c'est Tavernier qui m'a donné envie de voir ce film car souvent il y a Tavernier qui fait les bonus, qui faisait malheureusement les bonus. Ça va perdre un peu de son charme, j'avoue, pour moi, Sidonis Calista, parce que la plupart des DVD que je vous montre, il y a un bonus, une analyse signée Tavernier, qui était un grand fan de western, qui a fait des livres sur des réalisateurs américains qu'il a connus et qui sont souvent dans les films que je vous montre. Par exemple, c'est le genre de... Alors là, dans la même collection, ils ont sorti des films de guerre avec André de Toth et Tavernier. Il parle longuement et avec délectation. Voilà, mais donc dans un bonus, je sais plus lequel, il parlait de Rio Concho. Et il disait vraiment c'est un film à réhabiliter d'urgence. Et puis j'ai tapé sur Rakuten ou sur Amazon Rio Concho, je l'ai acheté de suite.
Et c'est vrai que c'est un film dément, puisque c'est un film qui est sorti en même temps que, et pour quelques dollars de plus, ou pour une poignée de dollars, pardon, et qui est, on voit la transformation du western, ou le western classique, c'est-à-dire un western du héros ou de l'anti-héros tragique, comme peut être El Perdido. Ça montre aussi une évolution vers le sadisme, la violence, euh, et par exemple là, vous voyez le coffret, le genre de western, c'est un coffret euh, de sur Burt Lancaster. Sur les 3 films, il y a 2 films signés Michael Winner et un autre que j'ai oublié le nom du réalisateur parce qu'il a tourné qu'un film, c'est Valdez. On voit l'influence du western italien. Donc tout ça est formidable, et je parle du plaisir de voir que le western italien a influé sur le cinéma américain, mais il y a quand même le plaisir. Si, j'ai un oui, j'ai le Jardin du Diable, j'ai dit des bêtises. Donc il y a aussi le plaisir de voir du Raoul Walsh comme le Capitaine Wyatt, et c'est ça, la beauté des couleurs des Everglades. Non, franchement, le western est le genre roi, le western est le genre euh, magnifique, c'est là où il y a tous les codes pratiquement, et puis hop là, le Passage Canyon, c'est un Blu-ray qu'on m'a offert l'année dernière. Franchement, c'est une claque atomique, puisqu'on y mélange aussi du film noir. Donc le western, ce n'est pas que du western, ça peut être du divertissement comme Mario Concho ou Barquero, mais ça peut être aussi du mélodrame, ça peut être une histoire d'amour comme Doc Holliday, ça peut être d'une violence sèche comme Les 40 Tueurs, ça peut être politique comme Willy Boy, ça peut être divertissant comme Le Chevauché Terrible. Voilà, moi j'ai une passion, et vous allez prendre aussi des choses, par exemple, que Glenn Ford est peut-être le meilleur cow-boy de toute l'histoire du cinéma, puisque c'était le meilleur cavalier. Voilà, c'est une petite